principaux, le vice-premier ministre Temesgen Tourouna a affirmé que le gouvernement continuerait à fournir le soutien nécessaire au programme d'identification numérique. Le Parti de la Prospérité a appelé au renforcement des relations et de la coopération avec son homologue djiboutien. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zala Lamorkana avec le journal. Le vice-premier ministre Temesgen Tourouna a affirmé que le gouvernement continuerait à fournir le soutien et le suivi nécessaire au succès de la programme d'identification numérique. Le vice-premier ministre a annoncé sur sa page de réseaux sociaux qu'il a visité l'institution et a examiné l'état du programme national d'identification jusqu'à présent, les activités en cours, les plans futurs et le processus de travail. Il a mentionné que l'identité nationale est l'une des stratégies définies comme le catalyseur de l'économie numérique éthiopienne dans la stratégie de numérisation d'Éthiopie 2025. Il a souligné que l'utilisation d'identité numérique est importante pour chaque citoyen. C'est pourquoi le gouvernement continuera à fournir un soutien et un suivi approprié sur le succès du programme. Le Parti de la Prospérité au pouvoir en Éthiopie a appelé au renforcement des relations et de la coopération avec son homologue djiboutien, le Rassemblement du peuple pour le progrès, afin que les activités menées pour renforcer le bon voisinage de la fraternité, la coopération et la bénéfice mutuel du pays, les peuples et des deux pays pourraient réussir. Le chef de la délégation et vice-président du parti, Adam Farad, a fait cette remarque à l'occasion du 45e anniversaire de la fondation du Rassemblement populaire pour le progrès de Djibouti. Le vice-président a souligné que le PP est déterminé à promouvoir les relations et la coopération entre les deux pays. Pour relever le défi, il faut de la préservance et les principes et valeurs qui nous unissent, tels que la liberté, la justice, l'égalité, le soutien au bien commun, la coopération fraternelle, la promotion de l'innovation et le programme de nos ressources, a souligné Adam. L'ambassadeur britannique en Éthiopie, Darren Welsh, a dévoilé que les efforts sont déployés pour renforcer les relations bilatérales entre le Royaume-Uni et l'Éthiopie par le biais de l'investissement. L'ambassadeur a indiqué à l'ENA que l'Éthiopie et l'Angleterre entretiennent des solides relations bilatérales qui durent depuis plusieurs années. L'ambassadeur a souligné que les relations diplomatiques entre les deux pays sont basées sur le respect mutuel et ont souligné que les relations reposent sur de nombreux domaines. L'ambassadeur a déclaré qu'il existe de nombreuses opportunités pour faire de cela une réalité. L'ambassadeur tchèque en Éthiopie, Miroslav Kosek, a déclaré que la République tchèque souhaitait renforcer les relations bilatérales avec l'Éthiopie dans divers domaines de coopération. L'ambassadeur Miroslav Kosek a dit à l'ENA que ces efforts sont déployés pour renforcer les relations bilatérales entre la République tchèque et l'Éthiopie qui durent depuis plusieurs années. L'ambassadeur a souligné que la République tchèque est un pays qui soutient les efforts de développement de l'Éthiopie et qu'elle s'efforce désormais d'élargir la portée de la coopération pour soutenir la protection de l'environnement et le développement durable. L'Éthiopie et la République tchèque ont entamé des relations diplomatiques bilatérales en 1993 selon le calendrier européen. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, le responsable a noté que les problèmes liés au changement climatique affectent de manière égale le Kenya et l'Éthiopie car ils partagent de même type de ressources. Selon lui, l'une des façons dont le Kenya entreprend
des interventions transfrontalières passe par le biais du projet. Actuellement, le pays dispose d'un projet intitulé Réduire des risques d'inculsion et de favorisation pour les pasteurs. Il s'agit d'un projet de la région de la Corne de l'Afrique qui couvre 4 pays, a déclaré le responsable, ajoutant que le Kenya, l'Éthiopie, la Somalie, le Djibouti mènent également des projets censés aider à évaluer et résoudre les problèmes de perte et de la bétail en le soutenant suffisamment tôt pour pouvoir acheter des aliments. Les responsables estiment que les pays peuvent également faire de même en cas de sécheresse, que ce soit au niveau des ressources en eau ou au fourrage dans les deux parties de la frontière, citant comme exemple la coexistence de Borana et des deux côtés de la frontière et partagent leurs ressources, saluant le programme de la plantation d'arbres de l'Éthiopie. Kimoro a déclaré qu'il existe actuellement une politique nationale visant à planter 15 milliards d'arbres au Kenya. S'adressant à un forum d'affaires sur le commerce bilatéral entre l'Éthiopie et le Pakistan, à la Fédération de la Chambre de commerce et de l'industrie du Pakistan, à Lahore, l'ambassadeur a déclaré que son pays accueillait la conférence Invest Ethiopia du 28 au 30 avril à Addis Abeba pour présenter des opportunités d'investissement extraordinaires dans le pays. Selon l'ambassadeur Jamal, il est grand temps pour la communauté des affaires du Pakistan s'explore du marché lucratif de l'Éthiopie, porte d'entrée vers le continent africain de plus de 1,4 milliard d'habitants. Il a noté que dans le cadre de la réforme économique, l'Éthiopie a mis l'accent sur les 5 secteurs économiques, à savoir l'agriculture et l'agroalimentaire, l'industrie manufacturière, l'exploitation minière, les technologies de l'information et de la communication, TIC et le tourisme. Il a ajouté que l'Éthiopie produisait une énergie bon marché, propre et verte, à près de 98% à partir de sources hydroélectriques et géothermiques. Tess Rousseau, responsable principal du programme de la fondation Bill et Melinda Gates, a déclaré à la fondation qu'il trouve un moment passionnant où nous révélons quelles seront les priorités en manière de fournir l'innovation en Éthiopie. Dans un interview exclusive avec l'ENA, le responsable principal du programme a déclaré que la fondation rétablirait cette année les objectifs spécifiques de l'Éthiopie sur lesquels toute l'équipe devrait travailler. Selon Rousseau, la Fondation prendra certaines décisions de cette année et bien sûr ceci provient des priorités du gouvernement. Le responsable principal du programme a ajouté qu'il existe certaines régions de haute terre en Éthiopie où le changement climatique va en fait diminuer la productivité en raison de la légère augmentation de la température, alors que dans d'autres parties du pays, l'augmentation de la température entraîne des défis et des problèmes majeurs. Et pour conclure le journal, la 13e Jeux africains ont été officiellement ouverts lors d'une cérémonie d'ouverture spéciale en présence du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, des commissaires et de l'Union africaine, du président du Ghana, Nana Akufo, ainsi que d'autres dignitaires du pays et invités. La compétition a été organisée conjointement par l'Union africaine, l'Association des comités olympiques africains et l'Association des confédérations sportives africaines. Une cérémonie d'ouverture a eu lieu hier au stade de l'Université de Ghana à Accra, la capitale du Ghana. Lors de la cérémonie d'ouverture, l'identité ancienne de la culture d'histoire et le statut économique, politique et social de la Ghana a été présenté au public et aux athlètes à travers des performances artistiques, dramatiques et sophistiquées. Dans ce jeu, 54 pays africains s'affronteront dans 29 sports. Il a été indiqué que 9 sites de compétition se tiendront dans différentes régions du pays, dont Accra, et que la compétition se déroulera du 29 février au 13 mars 2016. Les informations que nous avons reçues du ministère de la Culture et du Sport indiquent que l'Éthiopie participe à des compétitions dans 9 types de sports.
Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le vice-premier ministre Mesken Terouna a affirmé que le gouvernement continuerait à fournir le soutien nécessaire au programme d'identification numérique. Le Parti de la Prospérité a appelé au renforcement des relations et de la coopération avec son homologue djiboutien. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était Mouazala Lamourkana avec vous et je vous souhaite une bonne week-end.